Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler des QR codes. Comment est-ce qu'on fait un QR code? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Et surtout, quels sont les moyens de se protéger contre les mauvais QR codes qu'on peut croiser un petit peu partout? Bref, bienvenue dans cette vidéo tuto et nous allons ensemble découvrir tout cela. Avant, pensez à vous abonner, pensez à liker et surtout, pensez également, je pense que c'est important, à vous abonner à la newsletter, car la newsletter, chaque semaine, elle vous propose 3 articles de fond, dont un tuto qui vous permet de réaliser des choses tout simplement. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est gratuit, c'est dans votre boîte mail, le lien est dans la description. Et justement, en parlant de la newsletter, j'avais fait il y a quelques temps, c'était dans la newsletter numéro 5, comment est-ce qu'on fait un QR code, les principes, les codes et tout ça. Alors évidemment, j'avais fait un article un peu fouillé, histoire de vous donner toutes les pistes. Je vais essayer de reprendre ça globalement dans cette vidéo pour vous apprendre comment ça marche. Un QR code, qu'est-ce que c'est? Un QR code, finalement, c'est comme un code barre, c'est comme une étiquette, globalement, qui aurait des informations. Sauf que les étiquettes, elles sont cryptées. C'est-à-dire que c'est chaque petite bande noire qui donne en fait une information, mais l'information y est plusieurs fois, ce qui fait que si jamais, à un moment, un bout du QR code est déchiré, ça n'empêche pas de retrouver l'information. Dans un QR code, on peut mettre un site internet pour arriver directement par exemple sur le site de YouTube pour accéder à la chaîne gratuite de Simple et Gratuit. On peut aussi par exemple, je ne sais pas moi, mettre un texte, on peut mettre une image, on peut mettre un lien vers un audio, on peut vraiment tout mettre. Et c'est là que ça devient dangereux parce que sur un QR code, en réalité, c'est pas seulement un lien. Un QR code, c'est aussi un moyen d'échanger de l'information. Et vous imaginez bien que si vous scannez un QR code qui vous emmène sur un site malfaisant, vous allez tomber dans le panneau. Par exemple, vous voyez quelqu'un, une entreprise qui s'appelle Total, n'importe quoi, Total Banque, on va inventer une entreprise, cette entreprise, admettons que pour sa communication, elle mette un petit QR code. Sauf que le flyer que vous avez reçu, il n'a pas été édité par Total, mais il a été corrompu, entre guillemets, récupéré par des gens qui veulent récupérer toutes vos données. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, dans votre boîte aux lettres, vous allez prendre votre petit flyer avec le QR code, vous allez le scanner, et en fait, vous allez arriver sur un site de hameçonnage qui ressemblera énormément à Total Banque, et en fait, en réalité, vous serez sur le site de hacking et vous allez vous faire avoir. Pareil, aujourd'hui, vous prenez un QR code, il y en a partout, vous les retrouvez par exemple sur les bornes de recharge électrique, etc. Et en fait, il y en a beaucoup qui collent des faux codes et qui récupèrent ainsi toutes vos données, vos cartes bancaires, qui peuvent détourner de l'argent. Il faut donc être prudent. Alors pour ça, il y a une raison toute simple et une facilité extraordinaire pour déjouer tous les pièges. En réalité, lorsque vous scannez un QR code avec votre téléphone, tous les téléphones en sont équipés, vous avez le lien vers quoi ça vous emmène. Alors il faut être attentif parce qu'évidemment, quelqu'un qui va faire un hack de totalbank.com par exemple, il va mettre total-bank.com ou total.bank.com par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça va être très ressemblant et du coup, on va pas forcément faire attention. Mais si on fait bien attention, normalement, il n'y a aucune raison de se faire avoir. Voilà. Donc c'est important quand même de faire ce petit rappel. Autre chose que je voulais vous dire, un QR code, vous pouvez le créer de plein de manières, et notamment de manière gratuite, grâce notamment à des générateurs de QR code. Voici un exemple. Dans la newsletter, je vous en avais cité d'autres. Alors voilà, vous faudra chercher un petit peu. Alors il y a des QR codes qui sont gratuits et d'autres qui ne sont pas gratuits. Quelle est la différence entre un QR code gratuit et un QR code non gratuit? Alors, les deux vont vous emmener à l'endroit que vous le souhaitez. D'accord? C'est-à-dire un site internet, une image, etc. Jusqu'à là, pas de souci. Mais pour le QR code payant, généralement, on peut le customiser, y mettre son logo au milieu, ou changer de couleur, par exemple, ou lui donner une forme sympathique, une tête de Mickey ou autre chose, peu importe. D'accord? Et c'est pour ça que vous payez. Attention, tout de même, quand vous utilisez un QR code payant, en gros, vous allez créer un QR code qui ramène sur une entreprise et elle va faire le lien, entre guillemets, la redirection vers le document ou la chose que vous souhaitez. Donc, ça veut dire que si un jour, le service que vous avez utilisé pour faire votre QR code payant ferme, c'est mort, puisque la redirection ne fonctionnera plus, et donc votre QR code, les gens pourront toujours le scanner, ça fonctionnera pas. Donc prudence évidemment, j'encourage toujours, même si c'est assez austère, d'utiliser les QR codes gratuits, parce que ça, même si le service ferme, comme c'est pas une question de redirection via un site X, ça va bien fonctionner.
Ok. Alors ici par exemple, c'est très simple, on peut charger un logo ou sélectionner un filigrane si on a envie. Alors je l'ai pas testé hein, celui-ci, mais voilà, il a l'air sympathique, pourquoi pas. Ici vous avez la possibilité de choisir la couleur, bien sûr si on en a envie ou pas. On peut choisir la couleur de fond, voilà, par exemple on va mettre comme ça, le foreground, donc c'est ce qu'il y a devant, hein, donc par exemple on va le mettre, je sais pas moi, peut-être une couleur un peu moche là, bien qu'on voit bien, hop. En bleu, on ne voit pas grand-chose. N'oubliez pas qu'un QR code doit être scannable facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, même partant de luminosité et tout ça assez forte ou assez faible, il faut qu'on puisse le scanner avec le téléphone, le reconnaisse bien. D'accord? Donc choisissez bien des couleurs tranchées entre le fond d'écran et le QR code. Ça vous permettra d'avoir tout ça. La qualité, bon la qualité vous la laissez en élevé, hein, évidemment plus c'est élevé mieux c'est, et la taille, voilà, vous l'avez. Ensuite vous pouvez choisir un fond transparent hein, si vous le souhaitez, mais du coup mon QR code ici sera plutôt vert. Mais c'est pratique si vous voulez le rajouter à un flyer, ce que vous avez créé sur Canva ou sur Scribus ou sur GIMP ou comme vous voulez. Ok, donc là vous faites comme vous voulez. Là ici pour le coup on va remettre du rouge, voilà bien moche comme ça ici. Ici on a le choix de paramétrer ce qu'on veut, c'est-à-dire est-ce que je vais utiliser un lien, par exemple je vais l'envoyer vers www.monsite.com, d'accord, donc là ou une page spéciale, hein, page découverte par exemple, .php par exemple, voilà, donc là hop, vous n'oubliez pas le HTTPS qui correspond à votre site, mais bon, c'est l'adresse hein, de votre site, vous connaissez bien, évidemment. Vous pouvez rajouter une position, par exemple, tiens, grand festival machin, rejoignez-nous. Alors là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire un QR code pour donner des options avec des informations, par exemple, les horaires, les lieux, la date, etc. Et puis sinon, vous pouvez faire un autre QR code, par exemple, pour la position. Hop, ça arrive directement, ça ouvre le GPS. Ça peut être sympa. Vous pouvez aussi... du coup, envoyer un mail, ça donne l'adresse mail de la personne qui a créé le QR code, ou bien créer un texte, par exemple, bienvenue, merci d'avoir scanné mon QR code, hashtag lol, hashtag tu as perdu 3 minutes, hashtag tu as perdu du temps, hashtag je t'ai arnaqué, ce que vous voulez. Hein. Bon, bref, une fois que c'est fait, par exemple, vous faites ça, hop, et ça va générer un QR code. Voilà, le QR code, il est là. Maintenant, je peux soit le télécharger en PNG, alors pourquoi PNG? Parce que le fond peut être transparent, ou encore en super qualité, le SVG, hein, qui vous permettra effectivement de le mettre à la taille que vous le souhaitez, voilà, ou vous pouvez l'imprimer comme ça, tout simplement. Tout simple, voilà un petit peu comment fonctionnent les QR codes. Vous pouvez donc créer facilement des QR codes. Alors j'ai parlé de ce site, mais il y en a des dizaines hein, qui vous proposent ça gratuitement. Vous pouvez même créer un petit programme facile pour faire votre propre QR code très simplement. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est 3 choses. La première, faites attention où ça vous redirige. Quand vous scannez un QR code, vérifiez bien l'adresse que vous devez confirmer avant d'arriver quelque part. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est faites très attention aux couleurs que vous allez mettre. Okay, parce que si effectivement vous mettez un QR code blanc sur quelque chose que vous allez imprimer en blanc par exemple, on va pas voir grand chose, ou si vous mettez un truc jaune sur quelque chose qui va être plutôt en blanc, on va pas voir grand chose non plus, donc n'hésitez pas à mettre des couleurs bien tranchées, et enfin ici, eh bien n'hésitez pas à bien paramétrer les choses. J'espère que vous avez appris quelque chose, hashtag QR code bien sûr, et puis n'hésitez pas à me mettre vos retours, et puisque cette vidéo n'est pas sponsorisée, comme pour l'instant toutes mes vidéos, bah, vous pouvez me mettre les liens dont vous vous servez pour faire des QR codes gratuits, puisque cette chaîne c'est simple et gratuit, comme ça, eh bien tout le monde, en lisant les commentaires, va pouvoir eh bien, créer sa petite base de données de sites gratuits qui concerne les QR codes. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Allez, pensez à la liker cette vidéo quand même, ça me remercie, ça remercie l'algorithme en lui disant va voir cette chaîne, elle est super. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner et à vous abonner à la newsletter pour avoir tout plein d'infos comme ça, par exemple. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et à tout bientôt sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.